Mes chers collègues, chers amis, l'organisation des territoires est pour moi un enjeu majeur de notre démocratie et de notre République. La crise que nous traversons a démontré que les communes et les territoires sont la bonne échelle pour apprécier et organiser l'action publique. Je suis élue depuis 25 ans à Vence, puis élue du plus grand canton rural de ce département avec le président. J'ai vu l'administration centrale et les normes faire reculer l'action publique depuis 15 ans. Les lois Allure, NOTRe, MAPTAM ont privé petit à petit les communes de leurs compétences générales qu'elles avaient gagnées par les lois de décentralisation. J'ai vu l'intercommunalité se mettre en place avec ses succès et parfois ses dérives. Ma candidature au Sénat puise son sens dans l'action publique que je mène depuis 25 ans. Mon engagement pour le Sénat est ancien. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas postulé pour être maire dans la commune de Vence dans laquelle je vis. Parce que je n'imaginais pas un instant me faire élire maire de Vence éventuellement et démissionner 3 mois plus tard pour rejoindre un mandat sénatorial. Je suis une femme politique engagée au sein de ma famille politique et pour ce territoire. Je l'ai démontré à de multiples reprises et si je suis élue, je siégerai au Sénat dans le groupe parlementaire de droite qui est majoritaire aujourd'hui. Je vous propose au Sénat de travailler sur 3 thèmes principaux. Libérer l'énergie des communes et des maires, adapter nos modèles de développement et ramener les fonctions vitales dans les territoires, et redonner aux maires les moyens d'organiser l'action sociale et la solidarité sur leur commune. En effet, il faut remettre la commune au cœur de l'action publique. Les normes, véritables étouffoirs de l'action publique depuis plusieurs années, doivent être allégées et dépoussiérées. Ce débat est ancien, aujourd'hui il faut passer à l'action. Les agences régionales de santé, DREAL, sont des freins à l'action publique locale. Il faut que les élus locaux puissent dialoguer directement avec le préfet et ne plus être en situation d'être arbitrés systématiquement par les agences régionales et les organisations déconcentrées de l'État. Il faut sécuriser les ressources financières des communes, arrêter l'hémorragie des ressources des communes qui les rend dépendantes. Il faut aussi reconnaître et protéger les maires, reconnaître leur statut et les protéger. Et puis, il faut que la commune soit le lieu véritable d'exercice de la démocratie. L'intercommunalité n'est qu'un outil au service des maires et la relation doit être équilibrée. La liste d'hiver droite que je conduis est complémentaire et apporte des compétences et une représentation géographique nouvelle. Le monde change très vite. Pour rester efficace et noble, la politique doit se transformer, s'oxygéner, être force de proposition nouvelle. Aussi, je vous propose d'élargir le cercle avec une liste composée d'élus, d'anciens élus et de professionnels des grands sujets et des grands défis qui s'ouvrent désormais à nous. 25 ans d'expérience, de terrain, en proximité avec vous, sur les grands sujets d'aménagement du territoire, de risques naturels majeurs, du handicap, de l'économie locale, me donnent les moyens, avec mon parcours universitaire de juriste, de porter au Sénat demain des actions concrètes pour notre territoire. C'est pourquoi je m'engage à porter demain au Sénat votre voix et celle des Alpes-Maritimes dans toute leur diversité. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir écouté mon propos et je compte sur vous le 27 septembre.